Bonjour à tous, bienvenue sur les tutos d'Arbo Concept Piscine Magiline. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on démonte une pompe FX Magiline, la pompe FX V2, que vous retrouverez sur toutes les piscines depuis environ 2005 jusqu'à aujourd'hui. Pour démonter la pompe, la première règle à suivre va être de couper le courant directement de votre local technique directement sur votre disjoncteur. Pour ce faire, vous appuyez directement sur l'élément test du disjoncteur pour couper. Ensuite, il va vous falloir deux outils pour démonter la pompe. Une clé BTR de numéro 5, ou clé Allen numéro 5, et un petit tournevis. Donc, vous allez pouvoir accéder à votre bloc de filtration. Alors, suivant la génération de votre piscine, là on est sur une NFX, donc vous vous retrouvez avec une configuration de pompe un tout petit peu plus basse que dans le cas de la pompe FX. Dans le cas de notre pompe NFX, la première chose à faire va être de couper l'alimentation en eau de la pompe. Donc pour ce faire, on va interagir sur les vannes d'arrivée. C'est celle-ci, celle qui est à cet endroit-là. On coupe l'arrivée. Et je coupe le retour aussi. Une fois que j'ai fait ça, notre pompe est découplée en fait du circuit hydraulique de la piscine. Ça veut dire que la seule eau qui va sortir, c'est uniquement l'eau qui va ressortir de la pompe. On va commencer à débrancher électriquement. Donc vous utilisez la petite clé BTR pour dévisser le capot de la pompe. J'insiste bien sur le fait que votre pompe doit être déconnectée électriquement, l'installation disjonctée. Vous arrivez ici sur le schéma de connexion. Donc vous avez tout qui est identifié sur la plaquette ici. Le fil marron correspond à la phase, la terre et le neutre. Et ici vous avez des capteurs de manque d'eau avec un fil noir et un fil marron. Un fil gris et un fil noir connectés ici, donc il n'y a pas de polarité, les deux peuvent être interchangés. Donc on peut commencer par démonter les deux avec un petit tournevis. Je déconnecte donc le gris et le noir. Et pour déconnecter ensuite les autres, vous appuyez avec votre tournevis pour retirer les fils. L'ensemble des fils sont déconnectés. Vous pourrez dévisser le presse-tout et sortir l'ensemble. Si c'est pour remiser votre pompe pour l'hivernage par exemple, n'hésitez pas à mettre des wagos sur l'ensemble pour connecter tout ensemble. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre le petit capot. Faites attention de ne pas faire tomber la vis. Ensuite, dans les étapes que nous allons devoir faire, on va déconnecter la prise du surpresseur. La prise du surpresseur, donc on a une petite lingette qui est ici, que vous pouvez tirer vers le haut, celle-là, la tirer vers le haut, ou la pousser depuis le bas. Donc je passe maintenant en dessous, et avec le doigt, je vais pousser la targette. Une fois que la targette est poussée, je peux faire sortir en tournant. Vous avez de l'eau qui sort du tuyau de surpresseur. N'hésitez pas à le placer sur le côté, de manière à ce qu'il ne vous dérange pas, et qu'il y ait de l'eau qui coule en attendant. Tous les éléments sont prêts pour sortir la pompe. Il ne reste plus qu'à déclipser le petit taquet qui est ici. On le remet bien vers le haut. À la base, il était ici, on le positionne vers le haut. Et après, il va falloir dévisser la pompe. La pompe est clipsée en quart de tour. Donc, j'aime bien la technique d'enrouler l'avant-bras dedans pour utiliser l'avant-bras pour faire tourner la pompe. Donc, on peut... Hop. Donc on tourne la pompe un quart de tour. Vous avez un petit peu d'eau qui s'échappe. Vous pouvez sortir la pompe. Quand j'ai sorti la pompe, il faut vérifier. Là, vous voyez, le joint est parti. Alors, de deux choses une. Soit il est resté à l'intérieur de la volute. Donc, dans ces cas-là, il faudra surtout faire attention. Mais soyez vigilant qu'il ne tombe pas dans le fond. Dans ces cas-là, il vous faudra un petit tringle pour pouvoir le récupérer. Voilà, bonne technique pour le joint. Quand je la démonte et que je la mets en hivernage, je positionne le joint comme ceci pour ne pas le perdre. La pompe, en termes de stockage, durant l'hiver, si vous voulez la démonter pendant l'hiver, vous allez la mettre dans ce sens-là, de manière à ce qu'elle se vide littéralement. N'hésitez pas, au cours de l'hiver,
vous passez devant, vous faites tourner un petit peu la pompe, la volute de la pompe, la turbine de la pompe, pour éviter le bistrage de celle-ci. Voilà comment on a démonté une pompe FX V2 de chez Magiline. Merci.